Sur cette ville, il a plu quand même en moins de 2 heures 180 mm de précipitations. C'est quand même ce qu'on rencontre par exemple à Paris en 4 mois. Donc en 2 heures, on a eu l'équivalent de 4 mois de précipitations sur cette zone. À 5 km de là, on a eu 4 fois moins de précipitations. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très localisé, qui a donné ces fortes précipitations. Et bien sûr, la pluie, l'eau s'est accumulée dans les rivières. Il y a eu ces fameux barrages. Et lorsque ces barrages ont cédé, bien sûr, il y a une grosse vague qui est arrivée. Et c'était le cas donc pour cette commune. Alors on survole toujours ces zones inondées en ce moment sur l'Hérault. Christophe, pour l'instant, on voit qu'il ne pleut pas, mais les précipitations vont reprendre dans toute cette zone. Elles vont reprendre et elles sont en train de reprendre d'ailleurs doucement, des averses qui se forment en plaine, mais également donc sur les reliefs. Alors l'Hérault reste en vigilance orange et ce au moins jusqu'à demain 13 h. Donc prudent sur cette zone. Les averses vont reprendre durant cet après-midi, se renforcer très nettement ce soir et cette nuit. Et on attend encore 100 à 200 mm de plus que ce qu'on en a déjà eu. Par endroit, on a quand même dépassé les 480 mm et ce en 24 heures. Donc en tout, durant cet épisode, on va quand même dépasser l'équivalent d'un an de pluie et ce en 24 heures quasiment. Et vous le voyez, les images sont impressionnantes. Vous voyez donc ce pont qui mène au village et à ce camping qui a été complètement dévasté avec ces branchages qui sont sur le pont et qui témoignent de la violence de la tempête, de la violence de ces intempéries. Alors qu'on continue toujours de survoler donc cette zone dans l'Hérault. On vous retrouve Alexis Pluyette. Donc on le disait avec Christophe Persson, en fait les campeurs se sont laissés surprendre par la violence des inondations. Oui, absolument. Tout se raconte qu'ils étaient tout simplement en train de dormir quand l'eau est entrée dans les camping-cars, dans les caravanes. Un homme nous racontait, il était avec sa femme. Il s'est dit qu'il fallait quitter le camping-car pour accéder à la sortie de ce camping. Évidemment, il faisait nuit noire. Ils avaient de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Un homme notamment a essayé de sauver une femme qui était en train de se noyer. Il s'est retourné et il a vu sa femme et sa fille qui étaient emportées par les flots dans une caravane et qui sont à l'heure actuelle portées disparues. Donc des histoires dramatiques que tous racontent ici. Évidemment, vous l'imaginez, en état de choc. On continue avec l'hélicoptère de BFM TV, les images en direct de Maxime Meunier. On continue le survol de ces zones inondées, de cette région de l'Hérault. On peut souligner, on voit qu'il y a beaucoup de champs qui sont inondés. Christophe, les sols sont saturés en ce moment. Ils sont complètement saturés en eau à cause des fortes précipitations des dernières 24 heures. C'est pourquoi les prochaines précipitations qui vont arriver peuvent être lourdes de conséquences car elles arrivent donc sur ces sols saturés en eau. Elles vont avoir vraiment du mal à s'évacuer et du coup d'autres inondations sont à prévoir sur les zones. Donc il faut réellement rester très prudent sur ce département de l'Hérault mais également quand même vers le Gard. On pense donc à la commune d'Alès en allant un peu plus à l'ouest, également au Vigan où il y a eu énormément de précipitations hier soir. Donc vraiment prudence au moins jusqu'à demain à 13 h, heure à laquelle les précipitations commenceront réellement à faiblir.